après que la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a adopté un projet de loi de destitution contre M. Trump et celui-ci a demandé au Sénat, majorité républicaine, d'entendre immédiatement la destitution. Mais la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré qu'elle ne soumettrait pas immédiatement les termes de destitution au Sénat avant que le Sénat n'ait élaboré les procédures et les règles. Les deux parties se disputent sans cesse et la destitution s'est transformée en une farce politique. Et tout de suite, on fait le point avec Jessica Chen dans sa revue de presse. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors, dans cette dispute, où on a dit le Parti démocrate? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que les démocrates ne semblent pas pressés. Après que le président Trump a été mis en procédure de destitution par la Chambre des représentants, le calendrier des dispositions de destitution au Sénat est toujours en suspens, selon le Washington Post. La Chambre refuse de passer à l'étape suivante avant l'élaboration de règles d'audience justes et raisonnables par le Sénat. Pour juger la destitution le plus vite possible, le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, a rencontré le chef de la minorité, Chuck Schumer, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ces fameuses règles de l'audience. Donald Trump, lui, s'impatiente. Il a reproché à plusieurs reprises aux accusations des démocrates contre lui d'être sans fondement et a appelé à la tenue d'un procès dès que possible. Et donc, quelle est la réaction des républicains? Al Jazeera rappelle que c'est le 18 décembre que les articles sur la destitution contre M. Trump ont été adoptés à la Chambre des représentants des États-Unis. Le moment et les modalités de l'audience de destitution par le Sénat sont alors devenus le foyer du débat bipartite. Nancy Pelosi n'a pas immédiatement soumis les articles au Sénat après l'adoption, ce qui a provoqué un vif mécontentement de la part de Trump et des républicains. D'après les républicains du Sénat, le fait que Pelosi a peur de porter les conclusions du Sénat prouve que l'enquête de la Chambre sur Trump est trop hâtive, inadéquate et injuste. Et donc les deux parties sont en débat, mais quelles sont les questions clés dans ce débat? Eh bien, si l'affaire de destitution contre M. Trump attire beaucoup d'attention, certaines des questions clés en dehors de l'affaire passent inaperçues, selon The Guardian. Les démocrates ne s'inquiètent ni de la mauvaise politique d'immigration de M. Trump, ni de l'impact de ses fréquents retraits des organisations internationales sur l'avenir des États-Unis, en se concentrant sur la question morale pour savoir si M. Trump a fait ou non pression sur le gouvernement ukrainien, ce qui pourrait représenter un danger pour la sécurité nationale et provoquer la colère de l'opinion publique américaine. Cela crée un écart par rapport à l'intention initiale de sauvegarder l'intérêt national et de le réduire à un jeu politique bien planifié. Et donc les démocrates sont-ils en position plus favorable? Eh bien, en réalité, l'affaire de destitution contre Donald Trump pourrait bien mettre les démocrates en danger et même aider M. Trump à se faire réélire selon Le Monde. Et il y a des signes croissants que l'affaire de destitution aide Trump politiquement. Les sondages montrent que depuis le début du processus de destitution en octobre, la satisfaction sur la popularité de M. Trump est passée de 39% à 45%, tandis que le pourcentage de personnes en faveur de destitution est tombé de 52% à 46%. La destitution était censée être une stratégie de campagne des démocrates contre Trump, destinée à mettre en évidence la tâche sur sa présidence et à mettre plus de pression sur sa campagne de réélection. Mais il semble maintenant que la destitution pourrait être un moyen important finalement pour Donald Trump de remporter l'élection de 2020.